Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Et ça va péter! Imagine, tu es commandant de bord, vol tranquille, beau ciel, café tiède, tu te lèves pour aller pisser, tu reviens, tu tapes le code pour rentrer dans le cockpit, et là, rien, silence. La porte reste verrouillée, personne ne répond. À l'intérieur, ton copilote, t'es sûr qu'il est là puisque tu viens de le laisser, tu retapes le code, tu ressonnes, tu fais même appeler par une hôtesse, mais toujours pas de réponse. Ce n'est pas le dernier film de Bruce Willis, mais bien ce qu'a vécu l'équipage de ce vol de la Lufthansa. Moi c'est Doud, bienvenue sur un nouvel épisode de Ça pique. N'oublie pas les 5 étoiles et tu peux me retrouver sur Instagram @sur le réservoir. Nous sommes alors le 17 février 2024. Un vol de la Lufthansa part de Francfort à destination de Séville. À bord 200 passagers et nous avons comme appareil un Airbus A321, avion très fiable qui file alors à 900 km/h à une altitude de 30 000 pieds, ce qui représente environ 10 km. Il reste une demi-heure avant d'arriver et tout va bien. Le commandant de bord, détendu, décide de se lever pour aller aux toilettes juste avant son approche. Classique, sauf que lorsqu'il revient, il tape le code pour entrer dans le cockpit et personne n'ouvre. Il insiste, appelle une hôtesse qui tente à son tour de contacter le copilote via le téléphone interne, mais toujours pas de réponse. Les minutes passent, s'égrènent et l'angoisse monte. On pense alors à l'irréparable, ayant ce crash de la Germanwings en 2015 en tête. Au moment où le commandant s'apprête à entrer le code d'urgence, celui qui déverrouille la porte au bout de 30 secondes si personne ne s'y oppose, que le petit miracle se produit. La porte s'ouvre. Le commandant de bord fait alors face à son copilote qui est blême, en sueur, qui n'a vraiment pas l'air dans son assiette et à peine conscient. En réalité, il vient de faire un malaise suite à un trouble neurologique. Il a perdu connaissance pendant plusieurs minutes, seul dans le cockpit, mais heureusement, l'avion étant en pilote automatique, le vol n'a été aucunement impacté. Une fois arrivé à l'aéroport de destination, le copilote fut pris en charge par les secours et hospitalisé. Comme dans tout épisode de Ça pique, bien évidemment, ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Alors, je ne sais pas si, dans ce contexte, c'est vraiment une bonne chose, mais sachez qu'en 2022, nous avons cette fois-ci une petite pépite, car là, beaucoup plus léger que ce que l'on vient de voir ensemble, nous avons carrément un équipage de ITA Airways, une compagnie italienne, entre New York et Rome, qui s'est carrément endormi pendant 10 minutes au volant de son avion. C'est alors qu'un peu avant d'arriver dans l'espace aérien français, que le copilote décide de prendre sa pause. Il part donc effectuer sa petite sieste. Le pilote, lui, doit rester pendant ce temps aux commandes de l'avion. Mais visiblement, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque lui aussi s'endort. Résultat, 10 bonnes minutes avec personne aux commandes de l'avion. Pas de quoi s'inquiéter non plus, puisque le pilote automatique faisant la part du boulot. Et le problème, c'est qu'il y a aussi personne pendant 10 minutes pour répondre aux appels radio. En effet, le contrôle aérien français, espace dans lequel notre 330 s'introduit, commence à s'inquiéter de ne pas avoir de réponse de la part de notre équipage. Inquiets, les contrôleurs français pensent donc à un détournement d'avion et préviennent leurs homologues italiens. Finalement, au bout de ces 10 longues minutes, le commandant se réveille et répond, prétextant un soi-disant problème de réception radio. Sauf qu'à l'atterrissage, l'affaire ne passe pas, les autorités italiennes font une enquête, ce qui amènera tout simplement au licenciement du commandant de bord. Voilà comment en quelques minutes je peux ruiner votre futur voyage à Ibiza en vous expliquant tout simplement que sur 3 vols, nous en avons un qui se suicide, un autre qui s'endort et un qui fait littéralement un malaise neurologique. Alors oui, évidemment, on peut flipper, mais tout ça reste en réalité extrêmement exceptionnel. Et alors, pourquoi on en est quand même arrivé là? Ce qu'il faut savoir, c'est que après le 11 septembre 2001, l'aviation a complètement revu ses systèmes de sécurité. Avant 2001, les cockpits d'avion étaient des vrais moulins. Mais après les attentats, les portes sont devenues blindées, verrouillables uniquement de l'intérieur et surtout avec un protocole strict. Aujourd'hui, pour accéder au flight deck, vous devez soit saisir un code ou soit sonner. Suivant le type d'appareil ainsi que les options choisies par les fabricants, vous pouvez également avoir une caméra qui permet tout simplement aux pilotes de voir qui est à la porte. Si tout va bien, ils ouvrent, dans le cas échéant, ils la maintiennent verrouillée. Mais comme on l'a vu, dans le cas de la Lufthansa, si personne ne répond, eh bien vous restez sur le pas de la porte. C'est pour ça qu'on a mis un code d'accès d'urgence. Mais même ce code peut être, pour des raisons évidentes de sécurité, bloqué depuis l'intérieur. De cette façon, même si un pirate de l'air oblige un des membres d'équipage à donner le code, la
porte restera verrouillée si quelqu'un de l'intérieur le décide jusqu'à ce que l'appareil puisse se poser en sécurité. Alors, que l'on soit clair, ça ne sauvera peut-être pas les passagers, mais ça évitera, comme le 11 septembre 2001, de jouer à la bataille navale avec l'appareil. Mais dans le cas d'un malaise, comme celui du copilote sur le vol Francfort-Séville, le code d'urgence aurait permis d'ouvrir la porte au bout de 30 secondes. Donc pas de drame, et comme 90% du vol se fait en pilote automatique, il y aurait eu très peu de risques concernant la trajectoire de l'avion. Malgré le fait que l'industrie aéronautique essaye de prendre toutes les précautions nécessaires ainsi que les garde-fous dans l'exploitation des appareils, il existe bien évidemment des situations dans lesquelles on ne peut absolument rien faire. Et c'est le cas tragique de la Germanwings. Le copilote avait justement utilisé le verrouillage manuel pour bloquer l'ouverture de la porte et exécuter son plan macabre. Et là, on touche réellement aux limites de ce système. Aucun constructeur, aucun protocole ne pourra jamais empêcher quelqu'un de déterminé à nuire, surtout quand cette personne est censée être celle qui vous protège. Il y a quand même eu des mesures de prise car depuis, les compagnies aériennes ont renforcé le suivi psychologique des pilotes. C'est devenu maintenant une priorité et heureusement, les cas de ce genre restent extrêmement rares. La prochaine fois que vous sortirez de chez vous sans vos clés et que vous vous retrouvez enfermé dehors, eh bien dites-vous que ça pourrait être pire puisque vous pourriez être actuellement à 30 000 pieds et 900 km/h d'altitude et ça pique. C'était Dude, n'oubliez pas les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute, on se retrouve sur Instagram @surlereservoir, je vous fais des bisous et comme disait Valérie, au revoir.